Donc, on va faire une petite séance d'étirement quand on a mal au bas du dos ou au sciatique. Hein, bon, on va surtout faire étirer les muscles du bas de la colonne, essentiellement. Donc, on va s'asseoir. Donc, on s'assoit. Ah, ça, c'est le problème. Après, je suis pas un caméraman, hein, donc il faut que j'adapte. Tu t'assois sur le bord de ton tapis. Tu t'allonges par le côté. Toc, 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 toc. Et tu viens te mettre sur le dos. Couché dorsal. Là. Donc déjà, tu mets bien tes pieds largeur bassin, c'est important, sous les genoux. Ensuite, tu lèves ton bassin, tu têtes des mains et tu viens tirer. Tu vois, je mets les pouces et les mains, les 4 doigts, et je rentre la queue du chat. Une petite rétro, hein. Et en soufflant, je viens bien tirer mon bassin le plus loin possible de mes épaules. Je lève ma tête et je l'étire. Donc, même chose, je ramène le menton vers la poitrine, puis je tire mes oreilles loin de mes épaules. Ensuite, je viens bien positionner au niveau du haut du dos. Allez, rapproche les omoplates. Voilà. Maintenant, en soufflant, tu ramènes la cuisse droite au ventre, sans raccourcir. Tu es toujours posé sur le sacrum. Tu passes les deux mains derrière le tibia et en soufflant, tu presses. Tu ramènes. Tu inspires, tu relâches. Et tu souffles et tu presses. Si l'aine te gêne, des fois ça fait mal. Tu ouvres un peu le genou. Hein, et tu grandis. Écrase pas les lombaires. Lâche pas le bas du dos. C'est vraiment, je ramène la cuisse au ventre en gardant la longueur de mon dos. J'inspire, je relâche à peine et je souffle et je presse. Je le fais 4, 5 fois et puis je reste. Je me grandis. Et je reste. Je repose en soufflant. Je souffle, je ramène l'autre cuisse. Je mets les deux mains au niveau du tibia, pas sur le genou, hein, en dessous. Et en soufflant, je ramène la cuisse au ventre, sans raccourcir le dos. Je suis toujours posée sur mon sacrum. Je sens pas l'appui de mes lombaires, sauf si j'ai un dos plat, mais c'est pas la majorité. Hein. Ne poussez pas les lombaires, n'imprimez pas les lombaires. Et vous inspirez, vous relâchez, et vous soufflez, vous pressez. Vous inspirez, vous relâchez, et vous soufflez, vous pressez. On le fait 4-5 fois. Et on tient. On se grandit. Presse bien la cuisse au ventre. Raccourcis pas. Garde la longueur. Souffle bien. Tu peux souffler par la gorge, par la bouche, comme en pilates, dans le gasket, ou par le nez. Moi, je préfère par la bouche parce que je suis habituée. Et tu reposes. Bien. Normalement, déjà là, ça fait du bien. Maintenant, ce qu'on fait, on va faire les deux. Le même. On expire, on ramène la cuisse au ventre. On inspire, on expire sans bouger le bassin. Donc, on utilise notre sangle abdominale. Tu serres le périnée, tu souffles, tu ramènes la deuxième cuisse au ventre. Tu mets les mains sur les tibias, pas sur les genoux. Abaisse les épaules, recule le menton, tu es sur le sacrum.
Tu souffles, tu presses les deux cuisses contre le ventre sans raccourcir. Tu allonges la nuque. Tu abaisses les épaules et tu presses. Tu inspires, tu relâches un peu. Et tu souffles et tu presses. Inspire, tu relâches un peu. Le dernier en reste, exactement le même. On est posé sur le sacrum, on ne raccourcit pas. Là, j'ai raccourci. Je me grandis. Et je respire et je garde les cuisses contre mon ventre. Je pousse mes fesses vers le fond du tapis. Je pousse la toise à l'opposé et je souffle. Je conseille de rester 30 secondes sur un étirement. Donc là, c'est étirement du bas du dos et des fessiers. Tu sens au milieu du dos qui s'étire aussi. 5, 4, 3, 2, et tu reposes un pied. Et tu reposes l'autre pied sans bouger le bassin. Vibre un peu. Vibre des cuisses, des hanches, des genoux et des tibias. Et vibre. Maintenant, tu te grandis. Tu vas expirer, rétroverser le bassin avec un minimum d'effort. Donc tu engages le périnée, tu souffles, là tu rétroverses. Allez, ramène, imprime le bas du dos sans raccourcir. Tu inspires à l'inverse, tu vas basculer le pubis vers les pieds. Donc tu vas décoller légèrement le bas du dos et tu souffles. Et tu inspires. Emmène le pubis vers les pieds et tu souffles. Sans contracter les fessiers. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Tu reviens au milieu, tu le fais encore. Inspire. Et souffle. Contracte pas. Inspire. Et souffle. Tu reviens en neutre. Maintenant, tu vas inspirer. Tu vas imaginer que tu tires le nombril sur la droite. Tu reviens, tu souffles. Allez, va de l'autre côté. Dans le souffle ou dans l'inspire. Reviens, inspire. On va le faire dans le souffle. Et souffle, emmène ton nombril à droite. Reviens au centre. Souffle, emmène ton nombril à gauche. Tu reviens au centre. Encore. Emmène ton nombril à droite. Reviens. Emmène ton nombril à gauche. Tu reviens. Maintenant, tu vas expirer. Tu vas rétroverser le bassin. Ne contracte pas les fessiers. Tu emmènes ton nombril à droite. Tu reviens tu passes à l'inverse. Donc tu vas emmener le pubis. Donc tu reviens. Tu emmènes le pubis vers les pieds. Et tu tires le nombril à gauche. À droite maintenant. Oui, tu fais le tour du monde. Tu reviens au centre et tu pousses, tu souffles. Tu viens imprimer tes lombaires. Et tu vas de l'autre côté. Va à droite. Antéverse. Va à gauche. Et va à l'opposé. Et tu vas imaginer les pleurs. Donc tu vas tourner autour de ton nombril, mais en imaginant que tu
3 heures, 6 heures, 9 heures, c'était midi, hein, et 6 heures. Donc 3 heures, 6 heures, 9 heures, c'est l'inverse, midi, c'est pas grave. Allez, tu tournes. Imagine, tac, tac, tu rétroverses, tu vas sur le côté droit, tu antéverses, tu passes à gauche. Voilà, et tu tournes. Très bien, sans engager les muscles des fessiers. Tu vas le faire encore une fois. Donc en fait, tu fais 3 heures, 6 heures, midi, 9 heures. Et tu reviens. Maintenant, on va dans l'autre sens. Donc si on était parti à droite, on part à gauche. Voilà, et on y va. Et on inspire. Et on souffle. Voilà. Et on inspire, tu changes. Donc là maintenant, tu vas faire 9 heures, midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures, midi, 3 heures, 6 heures. Encore. Très bon pour lâcher les muscles profonds. Ne contracte pas les fessiers. Travaille sans les fessiers. Une dernière. Tu passes sur ton sacrum, droite, gauche, milieu, et un coup en rétro, un coup en monté. Voilà. Et le dernier. Et tu reviens en neutre. Reposture-toi bien. Reposture-toi bien. Maintenant, tu ramènes la cuisse droite, tu passes la cheville. Enfin, c'est plus que la cheville, c'est la malléole droite sur le genou gauche. Tu ouvres le genou droit. Tu engages le périnée, tu te grandis, tu souffles, tu lèves, tu ramènes le genou gauche vers toi. Déjà là, ça connecte. Voilà. Maintenant, pousse le fessier droit vers le fond du tapis. Et passe les deux mains derrière la cuisse. Voilà. Abaisse les épaules, recule le menton. Attention à pas raccourcir. Allez. Et tu tiens. Et à chaque souffle, tu ramènes la cuisse un peu plus vers toi. Abaisse les épaules. Ramène la cuisse. Pousse un peu. Repousse ton genou droit. Allonge la nuque. Tu reposes délicatement et tu décroises. On le fait au minimum 2 fois. Donc là, je ne le fais qu'une fois, mais tu le fais minimum 2 fois. D'accord? On va faire à gauche maintenant. Ramène la cuisse. On ramène la cuisse et on pose la malléole gauche sur le genou droit. D'accord? Sur le haut du genou. Allez, on souffle, on monte. Ensuite, on pousse la fesse gauche vers le fond du tapis. On recule bien le genou gauche et en soufflant, il va me passer les deux mains. Voilà. Allez. Raccourcis pas. Garde la longueur. Et souffle. Tire le genou droit en gardant bien le genou gauche éloigné. Attention à ta nuque. À faire 2 fois, minimum. On peut en abuser de ces étirements.
et tu poses. Et tu décroises. Repositionne bien ton bassin. Réallonge bien ta nuque. Abaisse les épaules, recule le menton. Ramène la cuisse droite au ventre. Ramène bien. Pose le pied droit sur le genou, carrément. La voûte plantaire. Mets les bras en croix, pose les mains vers le sol, abaisse les épaules. Emmène ton bassin à droite, tu le lèves un petit peu et tu viens décaler. Décale-le à droite. Maintenant, tu engages le périnée et en soufflant, tu emmènes les deux genoux vers la gauche. Pousse ta main gauche dans le sol pour pas que ton épaule droite se décolle. À un moment donné, ça va se reposer. Voilà, et tu restes. Attention à ce que l'épaule droite ne se décolle pas. Même chose, on peut le faire 2 fois. 30 secondes minimum. Les deux épaules sont dans le tapis. Tu vas engager le périnée. Tu souffles. Tu remontes avec tes abdos. Allez, souffle. Repose. Décroise. Remets ton bassin dans l'alignement. Remets-toi bien. Tu ramènes la cuisse gauche. Tu mets le pied gauche, la voûte plantaire sur le genou droit. Tu lèves ton bassin et tu le décales. Tu te grandis et en soufflant, serre le périnée et descends. Repousse avec la main droite. Repousse avec le bras droit. Pour pas que l'épaule gauche se décolle. Et tu laisses. Et tu tiens. Et tu restes. À un moment donné, la cuisse droite, elle va se poser. Hein. Deux, 3 fois, on abuse, on en abuse. Cinq, 4, 3, 2, 1. Tu engages le périnée et en soufflant, tu remontes avec ta sangle abdominale et tu t'aides des mains de la main. Voilà. Tu décroises et tu te remets dans l'axe. Allez, bien. Mets-toi bien dans l'axe. Maintenant, tu lèves ton bassin de quelques centimètres. Tu viens passer les mains et tu poses tes mains en diamant. Diamant, c'est ça. D'accord? Là. Et tu viens mettre ton sacrum sur tes mains. Là. Recule le menton. Si tu as un petit ballon paille, c'est encore mieux. Hein? Ou une brique de yoga. Ok? Si tu n'as rien, tu fais ça. Maintenant, grandis-toi. Ramène une jambe. Ramène l'autre jambe. Voilà. Ramène les cuisses au ventre. Ramène les cuisses au ventre. Sois pas en chaise renversée, hein, tu es en stretch. Ramène les cuisses au ventre, mais sans raccourcir. Tire les cuisses au ventre sans raccourcir. Maintenant, doucement, expire. Garde les cuisses vers toi et emmène les talons. Et c'est tout. Cherche pas à tendre les jambes quand tu as une sciatique. Si tu n'as pas de sciatique, tu pousses les talons et tu gardes voilà. Voilà.
ventre. Hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramène, relâche, pose un pied en soufflant, pose le pied. Alors si ça fait du bien aussi, hein, ça. Voilà, gardez les cuisses comme ça relâchées, avec les mains en diamant. En fait, d'avoir le dos les fesses surélevées. Tu poses un pied, tu poses l'autre, tu enlèves tes mains, tu relâches. Tu vas passer sur un côté. Voilà, mettre le bras, pousser dans le bras d'appui et te redresser. Comme ça, doucement. Ensuite, tu viens te mettre ici, comme un quatre pattes, et tu viens t'étirer. Donc là, tu vas emmener les fesses dans les talons et tu vas pousser dans les bras. Voilà, tu poses les mains, tu écarquilles les doigts et tu te repousses. Allez, pousse bien. Tourne les biceps vers le haut et garde la posture de l'étirement de l'enfant. Allez, repousse-toi, repousse-toi. Maintenant, tu mets les mains l'une sur l'autre, tes coudes sont écartés et tu poses le front. Et tu vas respirer dans le bas du dos. Laisse le ventre se gonfler à l'inspire, hein, tu t'en fous. Hein. Encore. Tu poses ton front. Tu mets les mains de chaque côté. En soufflant, tu tires le sternum vers l'avant, tu redresses dos plat, tu te redresses. Tu restes un instant. Relâche. Si tu ne peux pas rester parce que tu as mal au genou ou tu as trop mal, tu ne peux pas poser les talons, tu te mets comme ça. C'est pas grave, hein? Mais tu restes un instant. Ça assouplit ça, d'accord? Ça assouplit ce segment-là. Maintenant, tu engages le périnée, tu tournes les fémurs vers l'extérieur et tu remontes. Tu crochettes, tu poses un pied devant. Tu crochettes, mets-toi en chevalier serment. Et tu souffles et tu te redresses. Voilà. Et on va finir avec un étirement contre un mur. Donc, il vaut mieux avoir des briques de yoga ou des livres. Je vais chercher mes briques. Voilà, les 2 briques de yoga. Pouf. Sinon, tu prends des livres. Hein. Tu prends des livres et tu viens mettre tes briques un peu en vers l'avant, comme ça. Ouais, alors, bien sûr, c'est intéressant. Il faut me voir quand même. Voilà. Moi, je m'éloigne. Voilà, là. Je pose mes pieds. J'aligne. Largeur ou un peu plus du bassin. C'est pas grave. Après, on ajustera. Voilà, tu viens te mettre contre le mur. Puis doucement, tu fléchis les jambes. Tu vois, je suis obligée d'avancer. Je vois que je vais être trop. Voilà, tu fléchis les jambes. Et tu viens, donc ne ferme pas les genoux. Hein. Voilà, tu viens te caler dans le mur. Voilà. Cale-toi bien. Mets tes mains là. Cale-toi bien. Alors le but, c'est pas d'arrondir le bas du dos, c'est tout. Hein, c'est pas de rétroverser. Après, ben, ça va se caler en fonction de vos capacités. Hein, et de votre dos aussi. Voilà. Puis vous laissez descendre. Vous voyez, mon sacrum, il ne touche plus. Et j'ai le dos plat. Je n'ai pas le dos rond. Et je laisse descendre. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est que les livres se barrent trop vers l'avant. Les livres ou ça glisse, il ne faut pas que ça glisse, quoi. Moi, ça glisse un peu, là. Je n'ai pas mis mon tapis. Allez, on laisse descendre. Mes pieds avancent. Bon, c'est pas très grave. Mais ça serait mieux si mes pieds ne glissaient pas. Vous pourrez même lire, hein. Arrondis pas ton bas du dos. Laisse descendre. Bon, j'avance trop. Voilà. Je vais remettre. Laisse descendre. Voilà.
À chaque souffle, sentez, hein. Voilà. Et tu laisses faire. Détends-toi. Excellent étirement pour le bas du dos. Tout simple, tout bête. On peut rester 2-3 minutes, hein. Pourquoi je vous surélève les pieds? C'est pour les hanches. Mais sinon, on peut avoir les pieds au sol. Alors, des fois, on ne touche pas le sol parce qu'on est surélevé. Mais on va arriver au niveau des briques. Puis quand vous serez prête, voilà, vous soufflez, vous montez et vous éloignez. Voilà, mesdames, c'était une petite routine pour le dos. On peut faire le chat et le chien. Tiens, je vais le rajouter. On va le rajouter. Quand le dos il commence à être plus souple, que ça je sens bien moi. Alors, on se remet. Alors, pour s'asseoir, quand on veut partir d'une posture qu'on veut aller se mettre assis talon, on décale un pied, on fléchit, on vient faire ça, comme ça on est vraiment sécure au niveau du dos. On recule, on souffle, on vient s'asseoir dos droit, et après, on fait une flexion, on marche avec les mains, et on se réétire. Donc réétirez-vous. Voilà, réétirez-vous. Maintenant, vous engagez le périnée. Écarquillez bien les doigts. Hein. Tournez les biceps vers le haut. Engagez le périnée, soufflez. C'est les bras qui vous traquent. Allez, les bras vous traquent. Montez en 4 pattes dos neutre. Voilà, 4 pattes dos neutre. Pas en montée, dos neutre. Pouce dans les bras. Pouce dans les genoux. Recule le menton. Regarde le sol. Maintenant, tu engages le périnée. Tu vas souffler. Tu vas commencer à rentrer la queue du chat. Ou rétroverser. C'est pareil, ça revient au même. Allez, on rentre la queue du chat, plus. On se met sur le bout des doigts. On arrondit les lombaires. On souffle. On arrondit les dorsales. On souffle. On arrondit les épaules. On arrondit la tête. La tête pend. On se met sur le bout des doigts. On se repousse très fort vers le haut. Poussez-vous. Poussez dans les genoux. Poussez dans les bouts des doigts. Resserrez les côtes. Allez, on tient. Rentre un peu plus la queue du chat. Rentre un peu plus la queue du chat. Souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Pose les mains. Expire. Tire le coccyx vers le haut. Tire le coccyx. Antéverse. Antéverse. Pousse dans les bras. Tu as les fesses en arrière des genoux. Pas là. Recule tes fesses pour te mettre ton bas du dos en sécurité. Tourne les biceps. Recule le menton. Pousse dans les bras. Allez, avance la poitrine. Allez. Tire les ischions vers l'arrière et vers le haut. Avance la poitrine. Recule le menton. Très bien. 5. Tourne les biceps. Abaisse les épaules. On ne fait pas ça. Recule. 4. 3. 2. Maintenant, tu inspires. Tu reviens en neutre. Tu vois? Tac. Il faut que vous compreniez le neutre. Hein? Tac. Tac. Tu passes sur le bout des doigts. Tu souffles. Allez. Rentre la queue du chat. Rentre la queue du chat. Allez, rétroverse le bassin. Allez, ramène le pubis vers le sol. Ramène le pubis vers les talons, vers les genoux. Allez. Pousse sur le bout des doigts. Encore. Relâche la tête. Relâche la tête. Regarde ton pubis. Tes cuisses. Allez, pousse sur le bout des doigts. Plus haut encore. Plus haut, pousse. Rentre la queue du chat. Allez, j'arrondis mon dos, je l'étire. J'inspire, je pose les mains. Je reviens dos plat. Et je tire les ischions vers l'arrière. Recule tes fesses, avance pas tes fesses. Abaisse les épaules, tire le sternum vers l'avant, pousse dans les bras. Allez, recule le menton, casse pas ta nuque. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3. Abusant de celui-là, abusant. Tu peux le faire plein de fois. On l'a fait 2 fois, mais tu peux le faire 5 fois, 10 fois. Et on retourne t'étirer en arrière. Voilà. Avance la poitrine. Pose le ventre sur les fesses. Pose le ventre sur les cuisses. Recule les fesses dans les talons. Et laisse-moi descendre ce sternum vers le sol si tu peux. Assouplis. Tourne les biceps vers l'avant, vers le haut. Maintenant, tu ramènes les mains de chaque côté des genoux. Tu poses ton front. Tire les coudes vers l'arrière. Souffle. Tire le sternum vers l'avant. Redresse d'un bloc. Voilà. Et là, on a vraiment terminé. Tu tournes les fémurs en soufflant. Tu mets l'autre pied devant. Tu crochettes le pied arrière. Tu pousses dans la jambe et tu te redresses. Et là, c'est fini. Voilà. Donc, quand on a mal au dos, on en abuse. Quand on a mal au dos, quand on a une sciatique, on peut faire tous les exercices. Sauf peut-être celui qui va demander l'étirement des jambes vers le plafond. Mais avec le diamant des mains, je pense que c'est réalisable au moins d'avoir cette volonté de vouloir y aller, mais sans y aller vraiment. Parce qu'il faut savoir, quand on a une sciatique, on évite de tendre complètement la jambe. Ça enflamme un peu plus le sciatique. Voilà. Eh bien, écoutez, allez-y, faites-en. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de danger. Vous voyez, c'est une routine de 30 minutes à peu près, 32 minutes, mais faites plusieurs répétitions, du dos rond, du dos creux, de l'étirement du fessier, de l'étirement latéral. Il n'y a aucun problème, on peut faire 45 minutes quand on a mal au dos, il faut absolument faire ça. Et après, on reprend les activités, effectivement, dès que la douleur est passée, on reprend les activités type pilates, type de gasquet, il n'y a pas de souci. Alors, pilates, bon, moi, il y a des choses qui ne me plaisent plus, mais voilà. Bon, bisous, bonne soirée et bonne pratique.